Bonjour à tous, j'avais prévu de vous tourner cette vidéo samedi dernier, nous sommes jeudi, je suis à la bourre, mais c'est pas de ma faute, c'est la grippe qui a pris le contrôle de mon corps. Voilà, j'ai eu une semaine un petit peu pénible, toute malade, bien pourrie. Là ça commence à aller un peu mieux, donc j'en profite pour vous tourner cette vidéo. Pour vous annoncer que la semaine dernière, la balance m'a annoncé un amincissement de 500 grammes, dont je suis assez contente. Et pour la suite, ce sera ce samedi, je l'espère. Donc ça fera des vidéos un petit peu rapprochées, mais peu importe, l'essentiel c'est de vous donner des nouvelles. La place de la semaine n'a rien à voir avec le régime ou pas, mais avec le fait que mercredi, je devais me rendre au meet-up à Grenoble pour voir Margot Liseuse, Bulldop et Lily Drew in the City, et que je n'ai pas pu me déplacer et que j'ai les boules. Voilà. Mais bon, comme dans mon programme, je dois apprendre à gérer mes émotions, n'est-ce pas? Je vous le dis, j'ai les boules, mais c'est la vie. Bon, je ne vais pas vous faire de grand blabla aujourd'hui parce que je vous dirai vraiment comment s'est passée la nouvelle étape du programme samedi, mais je voulais partager avec vous les grands commandements, on va dire si on peut parler comme ça, les principes de l'alimentation intuitive, parce que je vous en parle depuis quelques semaines maintenant, sans vous dire forcément de quoi il en retourne. Donc comme il existe des grandes lignes pour définir ce qu'est l'alimentation intuitive, je vais les partager avec vous. Donc le premier principe, c'est rejeter la mentalité classique des régimes, c'est-à-dire en arrêter avec le « je fais un régime, demain je commence, lundi c'est parti ». Prendre soin de soi, se faire du bien, avoir une bonne relation avec l'alimentation, avec son corps, c'est pas un régime. Un régime, ça va être mettre en place un programme, quelque chose de prédéfini qui ne vous correspond pas forcément, qui va vous permettre de mincir, parfois vite, parfois beaucoup, mais pas forcément de vous réconcilier avec vous-même. C'est en ça que je pense qu'il est intéressant de rejeter la notion de régime. Le régime, après, c'est un mot qui fait peur aux gens. D'ailleurs, petit à petit, nos amis du marketing ont commencé à parler de rééquilibrage alimentaire. À partir du moment où vous modifiez votre façon de manger, c'est un régime et ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est important, c'est comment vous vivez les choses en fait. Voilà. Et vous ne pourrez pas faire un régime toute votre vie. Je trouve ça, en tout cas moi personnellement, je trouve ça super déprimant. Donc je préfère une bonne fois pour toutes comprendre comment je fonctionne. Quand est-ce que j'ai faim, quand c'est que je me sens rassasiée, est-ce que j'ai envie de manger pour me réconforter, dans ce cas-là, est-ce que je le fais ou finalement est-ce que je fais autre chose, et quand je le fais, est-ce que je ressens de la culpabilité ou pas. Toutes ces petites choses, j'ai envie de les réapprendre. J'ai fait des régimes, comme tout le monde, enfin tout le monde non, tout le monde n'a pas fait des régimes heureusement, mais en tout cas comme une bonne partie des femmes, avec des hauts, des bas, des réussites, des échecs. Mais maintenant je sais que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la seule personne qui sait comment je fonctionne, c'est moi. Et même si je peux me faire aider pour avoir un cadre, pour avoir des réponses, si je peux être accompagnée à un moment ou à un autre par un thérapeute pour prendre du recul par rapport à une situation, je reste la seule maître à bord de mon propre bien-être physique. Et ça, c'est hyper important pour moi. Le principe numéro 2, c'est honorer sa faim. C'est-à-dire trouver le juste milieu entre la petite faim légère qui peut se gérer et la faim gargantuesque de loup que vous ne pouvez plus rien faire et du coup vous surconsommez à mort parce que vous avez trop attendu. Moi je suis vraiment là-dedans en ce moment, c'est-à-dire que quand je commence à avoir des petits signaux de faim, je me dis est-ce que j'y vais, est-ce que j'attends, avec vraiment la trouille pour l'instant, hein, je vous le dis comme je le ressens, avec la peur de trop attendre et du coup de trop consommer ensuite. Et comme pour le moment je ne ressens pas encore la satiété, ça me fait des cycles qui sont complètement anarchiques d'alimentation, très loin des normes sociales, mais peu importe, je me cherche et je vais me trouver. Le principe numéro 3, c'est faire la paix avec la nourriture, c'est-à-dire arrêter de culpabiliser. Il y a une chose contre laquelle je me suis toujours révoltée, ce sont ce qu'on appelle les aliments tabous. Non, le chocolat, non, le Nutella, non, les bonbons, non, pas trop de pâtes, non, pas de ceci, machin, cela. Se créer des aliments tabous, c'est se créer un tableau dans notre tête dans lequel on écrit « Ouh, ça je veux, je veux, je veux, je veux, je veux ». Et le jour où
on tient plus, parce qu'on a eu une sale journée, parce qu'on a été insulté, parce qu'on se trouve moche, parce que bah, ça arrive, hein, et ben on craque. Et craquer en fait, ça veut dire avoir des aliments tabous. Ça veut dire, eh ben je pars du principe que cet aliment n'est pas bon pour moi. Il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais. Ce qui est important, c'est les conditions dans lesquelles vous le consommez. Je prends l'exemple du chocolat, même si le chocolat noir c'est absolument pas mon truc. Moi je suis chocolat blanc, voilà, je sais c'est pas du chocolat mais soit. Les 2 carrés que je vais manger en les faisant fondre sous ma langue juste parce que j'ai envie d'un petit truc sucré, une petite douceur, sans aucune culpabilité, n'aura pas le même effet bien évidemment que la grosse tablette de chocolat blanc que j'aurais mangé dans le don de mon mari parce que c'est un aliment tabou, il faut pas qu'il me voie manger sinon il va me faire les gros yeux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, la notion de culpabilité. J'ai encore du mal à la gérer moi-même. J'ai jamais eu... Enfin, je ne me rappelle pas avoir eu d'aliments tabous. Je ne me suis jamais empêchée de manger tout ce que j'aimais, à tort ou à raison, hein, mais en tout cas, je m'en suis jamais empêchée. Et, et c'est vraiment quelque chose d'important parce que maintenant, j'ai juste à apprendre à les manger dans des bonnes conditions, sans ce sentiment de culpabilité, sans rien avoir avec une notion de quantité en fait. Le principe numéro 4, ils ont appelé ça défier la police des aliments. Défier la police des aliments, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit juste avant. Il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais. Chacun apporte quelque chose, que ce soit de l'ordre du nutritionnel ou de l'ordre de l'émotionnel, mais chaque aliment a un rôle à jouer pour votre cœur, votre corps ou votre tête. Tout est une question, à mon sens, de conditions et d'environnement. Le principe numéro 5, c'est considérer la notion de satiété. Alors, me concernant, il y a du boulot. La satiété est définie comme l'absence de faim, super, ça m'aide pas des masses, et aussi comme la perte de désir pour un aliment en fait. Quand vous êtes en train de manger et qu'au bout d'un moment vous vous rendez compte que l'aliment que pourtant vous aimiez énormément 5 minutes avant n'a plus le même goût dans votre bouche, et que du coup ça sert à rien de continuer de le manger. Sauf que comme moi je suis pas vraiment là quand je mange et que je n'écoute pas trop, pour l'instant j'ai du mal avec ce concept-là. Le principe 6, c'est découvrir la satisfaction de manger. Et là, c'est tout ce qui va être autour de l'acte de manger. Se préparer une assiette, se préparer de bons petits plats, mettre de jolis couverts, faire une table, prendre le temps de manger seul ou en bonne compagnie, dans un environnement qui est serein, qui est calme, qui vous fait du bien. Ce qui peut être plus ou moins évident si vous êtes seul ou mal accompagné, si vous êtes avec vos enfants surexcités. Il y a plein de raisons, même le petit sandwich avalé sur un coup de pouce parce que votre chef est dans votre dos à attendre un travail. Voilà, il y a plein de raisons qui font que des fois on peut ne pas manger dans des bonnes conditions et qui font qu'on ne se rend pas compte de la faim, de la satiété, etc. Tout est lié en fait. Si vous reprenez tous les points que j'ai déjà cités, tout est absolument lié. Le point numéro 7, c'est faire honneur à ses sentiments sans passer par la case nourriture. C'est ce qu'on va appeler la tolérance émotionnelle. C'est-à-dire, c'est normal de ressentir des choses désagréables à des moments donnés. C'est normal d'en avoir des répercussions physiques, comme mal au cœur, comme le ventre noué, comme envie de pleurer, et même pleurer d'ailleurs, ou crier, ou taper dans un ballon parce qu'on est énervé. Ce sont des actes du quotidien pour un être humain, les sentiments, les émotions. Et les enfouir sous des kilos de gras, comme moi j'ai pu le faire pendant des années, ça n'apporte rien si ce n'est de plus en plus baisser votre niveau de tolérance émotionnelle et du coup faire de plus en plus appel à la nourriture pour vous en sortir. Et c'est un cercle vicieux. Donc l'idée c'est vraiment de s'en sortir pour transformer tout ça en un cercle vertueux. Et quand on ressent une émotion, quand on a des pensées désagréables, de réussir à les accueillir sans les juger. C'est un peu comme la culpabilité, sauf que là c'est la notion de jugement. J'en suis aussi très loin, mais c'est pour ça que je me suis lancée dans ce parcours. Numéro 8, vénérer votre corps. Et là j'en vois déjà qui font des gros yeux. Comment ça, vénérer mon corps? C'est pas possible. Vénérer son corps. J'ai entendu une fois une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est « j'ai aujourd'hui le corps que je dois avoir aujourd'hui ». C'était pas la formulation exacte, mais c'était quelque chose dans ce goût-là. Pour dire que si aujourd'hui je ressemble à ce à quoi je ressemble, c'est pas pour rien. Mon corps a une histoire, a un vécu.
je peux tout à fait décider d'en rester là, de l'accepter tel qu'il est, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, mais je peux aussi, j'ai le droit à un moment donné, de vouloir tourner la page, d'avancer et de continuer à modeler mon corps selon mon histoire. Et donc en prendre soin tel qu'il est sans entendre qu'il soit mieux. C'est un peu comme le si j'avais plus d'argent, si j'avais une maison, si j'avais des amis, si j'avais un mari, si j'avais des chats, si j'avais un travail épanouissant, et là là. Le si. Faites avec ce que vous avez pour l'instant, le reste viendra. Le point numéro 9, c'est ressentir la différence pendant l'exercice physique. Donc là, c'est aussi se réconcilier avec le sport, et donc toujours avec son corps, avec ce qu'il ressent, le voir comme une source de bien-être et non pas comme un effort à faire pour maigrir. Vraiment le voir comme une motivation, comme une activité plaisir au même titre que d'autres de vos passions. Je me rends compte que moi j'ai adoré le sport. Quand je parle de mon parcours à certaines personnes, elles me disent « mais en fait tu étais quelqu'un de sportif ». Puis un jour j'ai arrêté. J'ai commencé à prendre du poids et puis le sport est devenu une contrainte. Il faut que je fasse du sport pour mincir. Et donc j'y prenais plus de plaisir. Donc c'est retrouver le bien-être dans l'activité physique. Et enfin, le dernier point, le point numéro 10, c'est chérir votre santé. Donc c'est encore une fois considérer le corps comme faisant partie de vous. C'est pas un truc à traiter à part, à bien traiter ou à maltraiter, c'est juste vous. Et là, il faut que je dise je. Je suis Laurence, j'ai une âme, j'ai un esprit, j'ai un cœur et j'ai un corps. Et je suis un corps aussi. Il m'appartient, je peux en prendre soin, il fait partie de moi, c'est pas juste un truc comme ça que je me balade et qui me transporte. Et l'honorer, c'est important. Il y a un proverbe d'ailleurs, je crois que c'est un proverbe indien, il me semble, qui dit prendre soin de son corps pour donner envie à son âme de l'habiter. Voilà, là encore, c'est pas tout à fait les termes exacts, mais c'est quelque chose dans ce style-là, et ça me paraît super important. Voilà, ce sont ça les 10 principes de l'alimentation intuitive. Je vous les remettrai en barre d'infos si vous avez envie de les relire plus calmement. C'est dans ce chemin-là que j'ai décidé de m'aventurer. Et j'espère que ça portera ses fruits, puisque l'idée c'est vraiment de mincir, mais aussi de me réconcilier avec moi pour être entièrement moi, que ce soit dans mon tête, dans mon cœur ou dans mon corps. Je vous dis dans 2 jours pour la suite. Ciao!